Vous êtes une famille qui vit à 200 à l'heure, mais vous remarquez que le stress gagne aussi vos enfants, c'est sans doute le signe qu'il faut ralentir le rythme, tout comme l'ont fait Alexia, Yann et leur fils Raphaël. Dans ma famille, avant, on était comme ça. Et je trouve que maintenant, on est beaucoup plus détendu. Avant, on avait une vie qui était complètement tournée autour du travail, avec le lot de stress, d'anxiété. Aujourd'hui, on a une vie sereine. On a mis en place des solutions qui, justement, nous aident à calmer les choses, à rendre les choses plus agréables. Alexia et Yann sont comme la plupart des parents. Entre le travail, l'école de leurs enfants, les devoirs, les activités extrascolaires, les courses, ils avaient un quotidien sans temps mort. Tous les jours, c'était la mini-tempête. La tornade le matin pour quitter l'appartement à peu près à l'heure. Dans ce genre de cas, les enfants prennent le rythme de leurs parents et peuvent manifester des signes d'anxiété. Mais Alexia et Yann ont vite compris que, comme eux, leur fils allait saturer. Ils ont donc modifié leurs habitudes pour favoriser les moments calmes. Eh oh, les petits poussins! On commence un peu plus tôt les matins. Comme ça, je peux mettre les deux dans le grand lit. Et puis, je prépare le petit déjeuner. Le fait d'avoir le moment de complicité en fin de journée, c'est pas le meilleur moment. Alors qu'en début de journée, on est vraiment complices à ce moment-là. Du coup, on partage beaucoup plus et tu commences la journée d'un bon pied. C'est vraiment ça. L'idée de Yann et Alexia de réveiller leurs enfants un peu plus tôt pourrait sembler contre-productive. Et pourtant, elle les rend plus calmes et reposés. Tu commences la journée, tu as passé du temps avec les gens que tu aimes. Ça, c'est quand même un vrai cadeau. L'autre changement d'habitude décidé par Alexia et Yann fait peur à beaucoup de parents et pourtant il a été adopté avec plaisir par Raphaël. Ils l'ont laissé s'ennuyer. C'est un luxe incroyable, ne rien faire. Et on s'est dit, en fait, on va mettre un peu plus de ne rien faire dans notre vie. C'était l'occasion aussi pour eux de découvrir ce que c'est que l'ennui, le grand moment de calme où tu trouves tout seul ce que tu as envie de faire. Et regarde ce que ma maman a fait graver dessus. C'est une gourmette, c'est un bracelet. Le fait de s'ennuyer permet de développer la patience, mais également la créativité. En ne faisant rien, Raphaël et Aimé ont trouvé par eux-mêmes des activités qu'ils peuvent faire seuls, avec très peu de moyens. C'est une façon pour eux de se responsabiliser et de laisser l'imaginaire prendre le dessus. Le dernier petit truc de Yann et Alexia pour éviter de saturer est de s'offrir régulièrement des moments de promenade hors du foyer et des écrans. Tu sais ce que c'est? C'est l'hôtel à Arsène. Le fait qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble, on se dit beaucoup plus les choses. En fait, on se parle de nos émotions maintenant. Je fais souvent des balades en vélo avec mon papa. Le fait de faire du vélo, me balader dans la nature, ça me détend. Se promener et explorer permet aux enfants de développer leurs cinq sens, leur équilibre, de tester leurs limites, d'apprendre à maîtriser leur corps. Ces moments loin des habitudes permettent également de s'ouvrir aux autres plus sereinement. On se parle beaucoup plus, donc on les connaît beaucoup mieux, et puis eux nous connaissent beaucoup mieux aussi. Donc on a envie de partager encore plus de choses, et on a le temps. Tout n'est pas compacté sur les 48 heures du week-end. En fait, on étale ça maintenant sur toute la semaine. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je profite beaucoup plus de ma famille.